Que Dieu bénisse abondamment ta vie et celle de ta famille aujourd'hui. Nous allons nous tourner vers le psaume 125 et je suis convaincu que par cette prière, le Seigneur apportera des bénédictions sur ta famille, ta situation financière, ta vie dans son ensemble, ton mariage et tes enfants. Garde la foi de tout ton cœur et surtout que le Seigneur enrichisse ta vie spirituelle. Notre spiritualité doit être pleinement vécue devant Dieu et ce psaume agira comme un rempart pour ton âme. Il va élever ton esprit, te donner de la force, revigorer ton énergie et tu loueras le nom du Seigneur. Avant de commencer, je t'encourage à partager cette vidéo avec un ami. Cela pourrait apporter des bénédictions dans la vie de quelqu'un d'autre. Si tu le souhaites, laisse une demande de prière ou un commentaire ci-dessous. Je prends toujours le temps de lire les commentaires et d'inclure les demandes dans mes prières. Amen. Réfléchissons au psaume 125 et découvrons ce que Dieu souhaite nous révéler à travers sa parole. Ne quitte pas la vidéo, reste jusqu'à la fin, car Dieu a une révélation puissante à te transmettre à travers ce psaume puissant. Le psaume 125 déclare « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. » Dans ce verset, nous voyons la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance. Le texte indique que ceux qui se confient en l'Éternel sont comparables à la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. Alors, mon ami, qu'est-ce qui a ébranlé ta foi, ton espoir, ta vie? Qu'est-ce qui te trouble? Car le texte nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. Nous sommes tous faits de chair et d'os, et il nous arrive de nous sentir faibles ou découragés. C'est normal, mais les épreuves de la vie, les faiblesses, les moments difficiles ne peuvent pas nous priver de notre foi, de notre espoir en Jésus-Christ. Les tribulations et les luttes de la vie ne peuvent pas éteindre la lumière du Saint-Esprit sur ton visage. Ne laisse pas ta foi être ébranlée par les luttes et les adversités. Oui, tu peux vivre des moments difficiles, affronter des défis, mais ces épreuves ne définiront pas ta foi, ta défaite ou ton échec. Au contraire, les épreuves te rendent plus fort en Dieu et ta foi ne sera pas volée. L'ennemi peut penser te détruire, mais il a deux destinées, s'élever et chuter, car celui qui est avec nous est plus grand que les ténèbres, plus grand que nos ennemis. C'est le Dieu Tout-Puissant, fidèle dans ta vie, fidèle dans ton histoire. Le texte nous rappelle que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion, inébranlables. Les saisons passent, le temps s'écoule, mais une montagne reste immobile. Les séismes peuvent survenir, mais la montagne reste. Les tempêtes peuvent éclater, mais la montagne reste. Regarde les collines et tu verras que les montagnes demeurent, année après année, au même endroit. Ainsi en est-il de ceux qui se confient en l'Éternel. Les tempêtes et les luttes peuvent survenir, mais tu resteras inébranlable dans la position que Dieu t'a donnée. Personne ne peut te déplacer. Tu es un enfant du roi, une princesse ou un prince du Seigneur. Personne ne peut te retirer de cette position. Tu es comme la montagne de Sion, inébranlable devant le Seigneur. Proclame avec foi, « Je suis comme la montagne de Sion, inébranlable devant le Seigneur. » Tu sais pourquoi tu es inébranlable? Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu sais pourquoi tu es inébranlable en Dieu? Parce que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, est ton bouclier puissant. Il veille sur toi, te guide, te protège et te défend. Il est le Seigneur de ta vie. C'est pourquoi tu es inébranlable en Dieu. Et le texte dit au premier verset, « Ceux qui se confient en l'Éternel. » Si tu as confiance en Dieu, tu es comme la montagne de Sion, inébranlable. Ne laisse pas les circonstances de la vie te secouer. Tiens bon, car la victoire approche. Dieu ouvre des portes pour toi. Reste ferme devant le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde droit devant, vers Christ, car c'est de lui que vient ton aide, ta réponse. Et Dieu répond à ta prière. Il veut te dire, « Mon enfant,
Calme-toi, sois en paix, car j'agis en secret et je t'honorerai ouvertement. Je suis ton Dieu, ton berger, ton guérisseur, ton juge, et j'ouvre des portes pour toi. Reste ferme sur la promesse, car Dieu n'est jamais en retard, il n'arrive pas trop tôt. Dieu arrive au bon moment, au moment fixé, et il réalise la promesse qu'il t'a faite. Au 2e verset, le psalmiste déclare « Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. » Ce verset nous offre une promesse. Tout comme les montagnes entourent Jérusalem, de même l'Éternel entoure son peuple. Qui est le peuple de Dieu? Toi et moi. Dieu est autour de nous pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous donner la victoire que nous désirons et dont nous avons besoin. Dieu est autour de ta famille, de ta maison, de ton travail, de ta vie. Aucune flèche maléfique ne t'atteindra, car Dieu est autour de toi. Crois de tout ton cœur, car l'ennemi ne peut pas te toucher quand un Dieu puissant t'entoure. L'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui est, qui était, l'omnipotent est autour de toi, et tu ne seras pas ébranlé, car le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi, même dans les moments où tu as pensé à abandonner. Dieu était là, tenant ta main, disant « Mon enfant, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Même dans les moments où tu te sentais incompris, il y a un Dieu qui te comprend, qui t'embrasse de S6 bras. La victoire arrive chez toi, dans ta vie. Accepte cette parole d'encouragement et de renforcement spirituel. Reste ferme devant le Seigneur, en lui faisant confiance, car Dieu fait de toi une montagne de Sion, inébranlable en sa présence, prête à recevoir la victoire. Car Dieu prépare la victoire, et il prépare aussi nos vies à la recevoir. Dieu te rend comme la montagne inébranlable de Sion, alors quand la victoire, la bénédiction complète, arrive dans ta vie, tu pourras te réjouir pleinement, respirer profondément et dire « Seul le Seigneur est Dieu, mon frère, ma sœur. » Nous passons à travers ce monde, mais une chose est sûre. Tant que nous sommes ici sur cette terre, nous pouvons nous réjouir dans la présence du Seigneur et profiter des riches bénédictions qu'il nous accorde. Alors, repose ton cœur, ton âme, sois en paix, dors en paix, car Dieu veille sur ton avenir et sur ce que tu demandes dans la prière. Le Seigneur te dit « Je travaille dans le silence et je t'honorerai publiquement. Fais-moi confiance. » Car ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion, qui ne peuvent être ébranlées et qui demeurent pour toujours. Amen. Revendique ta victoire. Saisis les bénédictions du psaume 125 dans ta vie dès maintenant. Je souhaite prier pour toi, pour ta vie, et demander à Dieu d'accorder les bénédictions du psaume 125 à ta maison, à ta situation financière, à ta vie émotionnelle, à ton ministère et à ta vie spirituelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Ferme les yeux, concentre-toi sur Dieu. Je veux prier pour toi, quel que soit ton problème. Je suis là pour intercéder en ta faveur. C'est un honneur pour moi de prier pour ta vie, car ta victoire est également la mienne. Je me réjouirai de ta victoire et je serai ravi que, lorsque tu la recevras, tu reviennes ici pour partager ton témoignage de victoire dans les commentaires. Amen. Prions ensemble. Dieu souverain et éternel, Père créateur des extrémités de la terre, nous sommes devant ta sainte présence, ayant médité sur le psaume 125. Nous comprenons que ceux qui se confient en toi sont comme les montagnes de Sion, inébranlables et éternelles. Dieu, écoute la prière de cet humble serviteur qui demande en ce moment ta bénédiction pour ton enfant de l'autre côté de l'écran. Nous avons médité sur le psaume 125 et saisi que ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas. Fortifie-nous donc dans ta présence pour continuer à marcher sous la puissance et l'autorité de ton esprit. Que le Saint-Esprit de vérité emplisse nos cœurs de foi à travers cette prière. Que les cœurs de mes frères
et sœurs soient remplis de foi et de conviction en toi. Le Saint-Esprit de Dieu va là où aucun médecin, avocat, juge ou procureur ne peut aller. Réalise des miracles extraordinaires dans la vie de cette femme et de cet homme qui m'écoutent maintenant, au nom de Jésus. Pénètre dans les cœurs et écarte toute tristesse et angoisse, au nom de Jésus. Que la paix et la miséricorde soient dans cette maison, dans cette famille. Répands ta sainte paix dans nos cœurs, Seigneur, et éloigne toute anxiété, inquiétude, angoisse et tristesse, au nom de Jésus-Christ. Si tu ressens de l'angoisse ou de la tristesse maintenant, pose ta main sur ton cœur. Je vais ordonner que cette tristesse, cette angoisse soit remplacée par la joie, la confiance et la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Angoisse, tristesse, dépression, peur, anxiété. Je vous ordonne maintenant de partir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais compter de 1 à 3 et vous devrez partir. Tristesse, ce cœur n'est pas ta place. Dépression, tu n'as aucun pouvoir sur cette vie. 1. Je décrète la bénédiction de Dieu sur cette maison, cette famille, cette vie qui m'écoute maintenant. 2. Reçois la paix, l'amour, la grâce, l'encouragement, la vertu, la puissance, la force pour surmonter. Reçois l'onction du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie maintenant. 3. Ouvre la bouche et proclame « Je suis vainqueur en Jésus-Christ parce que je fais confiance au Seigneur et je suis comme la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. » Proclame-le haut et fort pour que les enfers tremblent, pour que ton cœur l'entende, pour que les anges l'écoutent. Dis-le ainsi, « Je suis inébranlable en Dieu parce que je fais confiance au Seigneur. Ainsi, je suis comme la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. » Prononce-le avec force. « Je suis inébranlable en Dieu et je demeure éternellement. » Dis oui aux bénédictions du psaume 125. Elles sont présentes dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Elles reposent sur toi. Au nom de Jésus, prends possession de la victoire et crois que Dieu est avec toi. Amen. Que toute gloire, toute louange, toute majesté soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour toujours, et que le Seigneur bénisse abondamment ta vie. Que ce psaume ait revigoré ton âme. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'inscrire sur la chaîne ici sur YouTube et à activer les notifications pour être informé des nouvelles prières. Et souviens-toi, tu es destiné à triompher et à vivre chaque promesse de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi, mes frères et sœurs bien-aimés, et que Dieu bénisse nos vies de façon exceptionnelle aujourd'hui. Nous allons maintenant adresser une prière pour ta vie et celle de ta famille, basée sur le psaume 91, le psaume de la protection divine. Que le Seigneur nous bénisse et que cette semaine soit marquée par des victoires, des réalisations, des miracles et que de riches bénédictions spirituelles te soient accordées. N'hésite pas à laisser tes demandes de prière, tes actions de grâce ou à partager ton témoignage dans les commentaires de cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'encourage à t'abonner, à activer les notifications et à rejoindre notre famille de prière. Nous sommes ici tous les jours pour prier et chercher la face de Dieu. Et par sa grâce, de nombreuses vies ont été touchées et beaucoup ont reçu des bénédictions, des miracles et des victoires à travers nos prières. C'est toujours un grand plaisir de prier pour toi et de solliciter la bénédiction constante de Dieu sur nos vies. Partage cette prière du psaume 91 avec tes amis et ta famille. Elle sera sûrement une source de bénédiction pour tous. Le psaume 91 est bien connu. Il proclame « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses fléaux. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, le Très-Haut est ma retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Voici les promesses puissantes du psaume 91. À travers ce psaume, nous comprenons que Dieu est notre protecteur, celui qui veille sur nous. Dieu a pris soin de ta vie, il a préservé ton histoire. Tu es dans la paume de sa main, et les promesses du psaume 91 sont sur ta vie, sur ta famille. Et le verset 7 dit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » En d'autres termes, tu peux être entouré d'adversaires, mais Dieu est ton bouclier, il te protège. Et au verset 11, le psalmiste affirme « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Autrement dit, Dieu a envoyé un puissant ange pour t'accompagner dans cette lutte. Tu n'es pas seul dans cette bataille, il y a des anges guerriers, des anges puissants qui luttent pour ta vie. Quand tu te rends au travail, des anges de Dieu t'entourent et te protègent. Quand tu rentres chez toi, des anges de Dieu veillent sur ta vie. Nous ne pouvons peut-être pas les voir avec nos yeux physiques, mais chaque jour, Dieu nous accorde la délivrance. Si nous pouvions percevoir le monde spirituel, nous serions témoins des anges guerriers combattant contre les forces maléfiques. Dieu protège nos vies à chaque instant. Parfois, il y a des délivrances que nous ne remarquons pas, mais Dieu est là pour nous sauver. Sois assuré, mon frère, ma sœur, que Dieu a envoyé un puissant ange pour t'accompagner dans cette lutte. Par la foi, je peux voir des anges de Dieu entourant ta demeure, veillant sur ta vie, et ce, pourquoi tu as prié, la protection pour laquelle tu as intercédé pour un proche, toi en tant que parent priant et disant « Seigneur, protège mes enfants. » Rassure-toi, aucun mal n'est survenu dans la vie de ton enfant grâce à ta prière. Lorsque tu pries pour tes enfants, Dieu envoie de puissants anges, des anges guerriers pour veiller sur tes enfants, pour protéger tes proches, ta famille. Chaque fois que nous prions et demandons la protection de Dieu, le Seigneur envoie des anges pour déjouer les pièges de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi a ourdi des plans contre ta maison, contre ta famille, les stratagèmes de l'ennemi sont anéantis maintenant par l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, l'ange du psaume 91 se rend chez toi maintenant, rompt les chaînes, dénoue les complications et aplanit le chemin. Si tes voies sont embrouillées, l'ange du Seigneur les dénouera, car Dieu a déjà ordonné à ton sujet pour t'assurer la victoire, la conquête et la bénédiction. Réclame les bénédictions du psaume 91 dans ta vie. Le psaume 91 nous assure que nous sommes protégés et gardés par Dieu. Nous sommes à l'abri sous l'aile du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Nous pouvons nous reposer parce que Dieu est notre refuge, notre forteresse. Il est avec nous. Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, chaque jour de ta semaine, Dieu veille sur ta vie. Protège ton existence et envoie de puissants anges pour te garder et te défendre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» En d'autres termes,
Les anges du Seigneur veillent sur nos vies par la grâce de Dieu. En ce moment, prions le Seigneur. Je vais demander à Dieu que les bénédictions du psaume 91 soient sur ta vie et sur la vie de ta famille. Amen. Prions ensemble. Dieu souverain et éternel, Père créateur des cieux et de la terre, nous sommes dans ta sainte et puissante présence, et en ce moment de prière, nous présentons nos vies devant toi, reconnaissant que nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde, et c'est par ta miséricorde que nous sommes en vie et debout. Nous demandons les bénédictions du psaume 91, Seigneur. Que ces bénédictions soient sur nos vies, Dieu, et sur nos familles, non seulement cette semaine, ce mois-ci, cette année, mais aussi dans les années à venir, Seigneur. Que ta bénédiction, les bénédictions du psaume 91, soient sur nos foyers chaque jour de notre existence. Car ta parole révèle que ceux qui demeurent dans le lieu secret du Très-Haut résident à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te demandons, Seigneur, de nous abriter dans le lieu secret du Très-Haut et sous ton ombre. Donne-nous le repos, Seigneur. Ta parole dit également dans le psaume 91 que nous déclarerons « L'Éternel est mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confie. Car c'est toi, ô Dieu, qui nous délivre du piège de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Libère-nous, Seigneur, des pièges de l'ennemi, des pièges de l'oiseleur, brise les chaînes, Seigneur, déjoue les complots de l'ennemi et veille sur nos familles, sur nos vies avec ton amour, ta grâce et ta justice. Au nom de Jésus, nous te demandons de nous couvrir de tes plumes, car sous tes ailes nous trouvons refuge. Sois notre bouclier, Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous. Jésus a dit qu'il serait avec nous dans la détresse. Il nous délivrerait et nous glorifierait. Tu nous promets des jours en abondance et nous montres ton salut. Voici, Seigneur, nos vies, nos familles, nos maisons, nos situations, nos circonstances. Nous te demandons, Seigneur, les bénédictions du psaume 91. Que ta protection soit sur nous, Seigneur. Que tes anges nous gardent dans toutes nos voies, Seigneur. Nous te remercions pour ta promesse, pour ta protection, pour ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu bénisse abondamment ta vie et celle de ta famille aujourd'hui. Nous allons nous tourner vers le psaume 125 et je suis convaincu que par cette prière, le Seigneur apportera des bénédictions sur ta famille, ta situation financière, ta vie dans son ensemble, ton mariage et tes enfants. Garde la foi de tout ton cœur et surtout que le Seigneur enrichisse ta vie spirituelle. Notre spiritualité doit être pleinement vécue devant Dieu et ce psaume agira comme un rempart pour ton âme. Il va élever ton esprit, te donner de la force, revigorer ton énergie et tu loueras le nom du Seigneur. Avant de commencer, je t'encourage à partager cette vidéo avec un ami. Cela pourrait apporter des bénédictions dans la vie de quelqu'un d'autre. Si tu le souhaites, laisse une demande de prière ou un commentaire ci-dessous. Je prends toujours le temps de lire les commentaires et d'inclure les demandes dans mes prières. Amen. Réfléchissons au psaume 125 et découvrons ce que Dieu souhaite nous révéler à travers sa parole. Ne quitte pas la vidéo, reste jusqu'à la fin, car Dieu a une révélation puissante à te transmettre à travers ce psaume puissant. Le psaume 125 déclare « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. » Dans ce verset, nous voyons la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance. Le texte indique que ceux qui se confient en l'Éternel sont comparables à la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. Alors, mon ami, qu'est-ce qui a ébranlé ta foi, ton espoir, ta vie? Qu'est-ce qui te trouble?
car le texte nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. Nous sommes tous faits de chair et d'os, et il nous arrive de nous sentir faibles ou découragés. C'est normal, mais les épreuves de la vie, les faiblesses, les moments difficiles ne peuvent pas nous priver de notre foi, de notre espoir en Jésus-Christ. Les tribulations et les luttes de la vie ne peuvent pas éteindre la lumière du Saint-Esprit sur ton visage. Ne laisse pas ta foi être ébranlée par les luttes et les adversités. Oui, tu peux vivre des moments difficiles, affronter des défis, mais ces épreuves ne définiront pas ta foi, ta défaite ou ton échec. Au contraire, les épreuves te rendent plus fort en Dieu et ta foi ne sera pas volée. L'ennemi peut penser te détruire, mais il a deux destinées, s'élever et chuter, car celui qui est avec nous est plus grand que les ténèbres, plus grand que nos ennemis. C'est le Dieu Tout-Puissant, fidèle dans ta vie, fidèle dans ton histoire. Le texte nous rappelle que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion, inébranlables. Les saisons passent, le temps s'écoule, mais une montagne reste immobile. Les séismes peuvent survenir, mais la montagne reste. Les tempêtes peuvent éclater, mais la montagne reste. Regarde les collines et tu verras que les montagnes demeurent, année après année, au même endroit. Ainsi en est-il de ceux qui se confient en l'Éternel. Les tempêtes et les luttes peuvent survenir, mais tu resteras inébranlable dans la position que Dieu t'a donnée. Personne ne peut te déplacer. Tu es un enfant du roi, une princesse ou un prince du Seigneur. Personne ne peut te retirer de cette position. Tu es comme la montagne de Sion, inébranlable devant le Seigneur. Proclame avec foi, « Je suis comme la montagne de Sion, inébranlable devant le Seigneur. » Tu sais pourquoi tu es inébranlable? Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu sais pourquoi tu es inébranlable en Dieu? Parce que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, est ton bouclier puissant. Il veille sur toi, te guide, te protège et te défend. Il est le Seigneur de ta vie. C'est pourquoi tu es inébranlable en Dieu. Et le texte dit au premier verset, « Ceux qui se confient en l'Éternel ». Si tu as confiance en Dieu, tu es comme la montagne de Sion, inébranlable. Ne laisse pas les circonstances de la vie te secouer. Tiens bon, car la victoire approche. Dieu ouvre des portes pour toi. Reste ferme devant le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde droit devant, vers Christ, car c'est de lui que vient ton aide, ta réponse. Et Dieu répond à ta prière. Il veut te dire, « Mon enfant, calme-toi, sois en paix, car j'agis en secret et je t'honorerai ouvertement. Je suis ton Dieu, ton berger, ton guérisseur, ton juge, et j'ouvre des portes pour toi. Reste ferme sur la promesse, car Dieu n'est jamais en retard, il n'arrive pas trop tôt. Dieu arrive au bon moment, au moment fixé, et il réalise la promesse qu'il t'a faite. » Au deuxième verset, le psalmiste déclare « Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. » Ce verset nous offre une promesse. Tout comme les montagnes entourent Jérusalem, de même l'Éternel entoure son peuple. Qui est le peuple de Dieu? Toi et moi. Dieu est autour de nous pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous donner la victoire que nous désirons et dont nous avons besoin. Dieu est autour de ta famille, de ta maison, de ton travail, de ta vie. Aucune flèche maléfique ne t'atteindra, car Dieu est autour de toi. Crois de tout ton cœur, car l'ennemi ne peut pas te toucher quand un Dieu puissant t'entoure. L'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui est, qui était, l'omnipotent est autour de toi, et tu ne seras pas ébranlé, car le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi, même dans les moments où tu as pensé à abandonner. Dieu était là, tenant ta main, disant « Mon enfant, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Même dans les moments où tu te sentais incompris, il y a un Dieu qui te comprend, qui t'embrasse de S6 bras. La victoire arrive chez toi, dans ta vie,
Accepte cette parole d'encouragement et de renforcement spirituel. Reste ferme devant le Seigneur, en lui faisant confiance, car Dieu fait de toi une montagne de Sion, inébranlable en sa présence, prête à recevoir la victoire. Car Dieu prépare la victoire, et il prépare aussi nos vies à la recevoir. Dieu te rend comme la montagne inébranlable de Sion, alors quand la victoire, la bénédiction complète, arrive dans ta vie, tu pourras te réjouir pleinement, respirer profondément et dire « Seul le Seigneur est Dieu, mon frère, ma sœur. » Nous passons à travers ce monde, mais une chose est sûre. Tant que nous sommes ici sur cette terre, nous pouvons nous réjouir dans la présence du Seigneur et profiter des riches bénédictions qu'il nous accorde. Alors, repose ton cœur, ton âme, sois en paix, dors en paix, car Dieu veille sur ton avenir et sur ce que tu demandes dans la prière. Le Seigneur te dit « Je travaille dans le silence et je t'honorerai publiquement. Fais-moi confiance. » Car ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion, qui ne peuvent être ébranlées et qui demeurent pour toujours. Amen. Revendique ta victoire. Saisis les bénédictions du psaume 125 dans ta vie dès maintenant. Je souhaite prier pour toi, pour ta vie, et demander à Dieu d'accorder les bénédictions du psaume 125 à ta maison, à ta situation financière, à ta vie émotionnelle, à ton ministère et à ta vie spirituelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Ferme les yeux, concentre-toi sur Dieu. Je veux prier pour toi, quel que soit ton problème. Je suis là pour intercéder en ta faveur. C'est un honneur pour moi de prier pour ta vie, car ta victoire est également la mienne. Je me réjouirai de ta victoire et je serai ravi que, lorsque tu la recevras, tu reviennes ici pour partager ton témoignage de victoire dans les commentaires. Amen. Prions ensemble. Dieu souverain et éternel, Père créateur des extrémités de la terre, nous sommes devant ta sainte présence, ayant médité sur le psaume 125. Nous comprenons que ceux qui se confient en toi sont comme les montagnes de Sion, inébranlables et éternelles. Dieu, écoute la prière de cet humble serviteur qui demande en ce moment ta bénédiction pour ton enfant de l'autre côté de l'écran. Nous avons médité sur le psaume 125 et saisi que ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas. Fortifie-nous donc dans ta présence pour continuer à marcher sous la puissance et l'autorité de ton esprit. Que le Saint-Esprit de vérité emplisse nos cœurs de foi à travers cette prière. Que les cœurs de mes frères et sœurs soient remplis de foi et de conviction en toi. Le Saint-Esprit de Dieu va là où aucun médecin, avocat, juge ou procureur ne peut aller. Réalise des miracles extraordinaires dans la vie de cette femme et de cet homme qui m'écoutent maintenant, au nom de Jésus. Pénètre dans les cœurs et écarte toute tristesse et angoisse, au nom de Jésus. Que la paix et la miséricorde soient dans cette maison, dans cette famille. Répands ta sainte paix dans nos cœurs, Seigneur, et éloigne toute anxiété, inquiétude, angoisse et tristesse, au nom de Jésus-Christ. Si tu ressens de l'angoisse ou de la tristesse maintenant, pose ta main sur ton cœur. Je vais ordonner que cette tristesse, cette angoisse soit remplacée par la joie, la confiance et la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Angoisse, tristesse, dépression, peur, anxiété. Je vous ordonne maintenant de partir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais compter de 1 à 3 et vous devrez partir. Tristesse, ce cœur n'est pas ta place. Dépression, tu n'as aucun pouvoir sur cette vie. 1. Je décrète la bénédiction de Dieu sur cette maison, cette famille, cette vie qui m'écoute maintenant. 2. Reçois la paix, l'amour, la grâce, l'encouragement, la vertu, la puissance, la force pour surmonter. Reçois l'onction du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie maintenant. 3. Ouvre la bouche et proclame « Je suis vainqueur en Jésus-Christ parce que je fais confiance au Seigneur et je suis comme la montagne de Sion,
inébranlable et éternel. Proclame-le haut et fort pour que les enfers tremblent, pour que ton cœur l'entende, pour que les anges l'écoutent. Dis-le ainsi, je suis inébranlable en Dieu parce que je fais confiance au Seigneur. Ainsi, je suis comme la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. Prononce-le avec force. Je suis inébranlable en Dieu et je demeure éternellement. Dis oui aux bénédictions du psaume 125. Elles sont présentes dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Elles reposent sur toi. Au nom de Jésus, prends possession de la victoire et crois que Dieu est avec toi. Amen. Que toute gloire, toute louange, toute majesté soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour toujours, et que le Seigneur bénisse abondamment ta vie. Que ce psaume ait revigoré ton âme. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'inscrire sur la chaîne ici sur YouTube et à activer les notifications pour être informé des nouvelles prières. Et souviens-toi, tu es destiné à triompher et à vivre chaque promesse de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi, mes frères et sœurs bien-aimés, et que Dieu bénisse nos vies de façon exceptionnelle aujourd'hui. Nous allons maintenant adresser une prière pour ta vie et celle de ta famille, basée sur le psaume 91, le psaume de la protection divine. Que le Seigneur nous bénisse et que cette semaine soit marquée par des victoires, des réalisations, des miracles et que de riches bénédictions spirituelles te soient accordées. N'hésite pas à laisser tes demandes de prière, tes actions de grâce ou à partager ton témoignage dans les commentaires de cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'encourage à t'abonner, à activer les notifications et à rejoindre notre famille de prière. Nous sommes ici tous les jours pour prier et chercher la face de Dieu. Et par sa grâce, de nombreuses vies ont été touchées et beaucoup ont reçu des bénédictions, des miracles et des victoires à travers nos prières. C'est toujours un grand plaisir de prier pour toi et de solliciter la bénédiction constante de Dieu sur nos vies. Partage cette prière du psaume 91 avec tes amis et ta famille. Elle sera sûrement une source de bénédiction pour tous. Le psaume 91 est bien connu. Il proclame « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses fléaux. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, le Très-Haut est ma retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Voici les promesses puissantes du psaume 91. À travers ce psaume, nous comprenons que Dieu est notre protecteur, celui qui veille sur nous. Dieu a pris soin de ta vie, il a préservé ton histoire. Tu es dans la paume de sa main, et les promesses du psaume 91 sont sur ta vie, sur ta famille. Et le verset 7 dit « Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » En d'autres termes, tu peux être entouré d'adversaires, mais Dieu est ton bouclier, il te protège. Et au verset 11, le psalmiste affirme « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Autrement dit,
Dieu a envoyé un puissant ange pour t'accompagner dans cette lutte. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Il y a des anges guerriers, des anges puissants qui luttent pour ta vie. Quand tu te rends au travail, des anges de Dieu t'entourent et te protègent. Quand tu rentres chez toi, des anges de Dieu veillent sur ta vie. Nous ne pouvons peut-être pas les voir avec nos yeux physiques, mais chaque jour, Dieu nous accorde la délivrance. Si nous pouvions percevoir le monde spirituel, nous serions témoins des anges guerriers combattant contre les forces maléfiques. Dieu protège nos vies à chaque instant. Parfois, il y a des délivrances que nous ne remarquons pas, mais Dieu est là pour nous sauver. Sois assuré, mon frère, ma sœur, que Dieu a envoyé un puissant ange pour t'accompagner dans cette lutte. Par la foi, je peux voir des anges de Dieu entourant ta demeure, veillant sur ta vie, et ce, pourquoi tu as prié, la protection pour laquelle tu as intercédé pour un proche, toi en tant que parent priant et disant « Seigneur, protège mes enfants ». Rassure-toi, aucun mal n'est survenu dans la vie de ton enfant grâce à ta prière. Lorsque tu pries pour tes enfants, Dieu envoie de puissants anges, des anges guerriers pour veiller sur tes enfants, pour protéger tes proches, ta famille. Chaque fois que nous prions et demandons la protection de Dieu, le Seigneur envoie des anges pour déjouer les pièges de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi a ourdi des plans contre ta maison, contre ta famille, les stratagèmes de l'ennemi sont anéantis maintenant par l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, l'ange du psaume 91 se rend chez toi maintenant, rompt les chaînes, dénoue les complications et aplanit le chemin. Si tes voies sont embrouillées, l'ange du Seigneur les dénouera, car Dieu a déjà ordonné à ton sujet pour t'assurer la victoire, la conquête et la bénédiction. Réclame les bénédictions du psaume 91 dans ta vie. Le psaume 91 nous assure que nous sommes protégés et gardés par Dieu. Nous sommes à l'abri sous l'aile du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Nous pouvons nous reposer parce que Dieu est notre refuge, notre forteresse. Il est avec nous. Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, chaque jour de ta semaine, Dieu veille sur ta vie. Protège ton existence et envoie de puissants anges pour te garder et te défendre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» En d'autres termes, les anges du Seigneur veillent sur nos vies par la grâce de Dieu. En ce moment, prions le Seigneur. Je vais demander à Dieu que les bénédictions du psaume 91 soient sur ta vie et sur la vie de ta famille. Amen. Prions ensemble. Dieu souverain et éternel, Père créateur des cieux et de la terre, nous sommes dans ta sainte et puissante présence, et en ce moment de prière, nous présentons nos vies devant toi, reconnaissant que nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde, et c'est par ta miséricorde que nous sommes en vie et debout. Nous demandons les bénédictions du psaume 91, Seigneur. Que ces bénédictions soient sur nos vies, Dieu, et sur nos familles, non seulement cette semaine, ce mois-ci, cette année, mais aussi dans les années à venir, Seigneur. Que ta bénédiction, les bénédictions du psaume 91, soient sur nos foyers chaque jour de notre existence. Car ta parole révèle que ceux qui demeurent dans le lieu secret du Très-Haut résident à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te demandons, Seigneur, de nous abriter dans le lieu secret du Très-Haut et sous ton ombre. Donne-nous le repos, Seigneur. Ta parole dit également dans le psaume 91 que nous déclarerons « L'Éternel est mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confie. » Car c'est toi, ô Dieu, qui nous délivre du piège de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Libère-nous, Seigneur, des pièges de l'ennemi, des pièges de l'oiseleur, brise les chaînes, Seigneur,
déjoue les complots de l'ennemi et veille sur nos familles, sur nos vies avec ton amour, ta grâce et ta justice. Au nom de Jésus, nous te demandons de nous couvrir de tes plumes, car sous tes ailes nous trouvons refuge. Sois notre bouclier, Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous. Jésus a dit qu'il serait avec nous dans la détresse. Il nous délivrerait et nous glorifierait. Tu nous promets des jours en abondance et nous montres ton salut. Voici, Seigneur, nos vies, nos familles, nos maisons, nos situations, nos circonstances. Nous te demandons, Seigneur, les bénédictions du psaume 91. Que ta protection soit sur nous, Seigneur. Que tes anges nous gardent dans toutes nos voies, Seigneur. Nous te remercions pour ta promesse, pour ta protection, pour ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu bénisse abondamment ta vie et celle de ta famille aujourd'hui. Nous allons nous tourner vers le psaume 125 et je suis convaincu que par cette prière, le Seigneur apportera des bénédictions sur ta famille, ta situation financière, ta vie dans son ensemble, ton mariage et tes enfants. Garde la foi de tout ton cœur et surtout que le Seigneur enrichisse ta vie spirituelle. Notre spiritualité doit être pleinement vécue devant Dieu et ce psaume agira comme un rempart pour ton âme. Il va élever ton esprit, te donner de la force, revigorer ton énergie et tu loueras le nom du Seigneur. Avant de commencer, je t'encourage à partager cette vidéo avec un ami. Cela pourrait apporter des bénédictions dans la vie de quelqu'un d'autre. Si tu le souhaites, laisse une demande de prière ou un commentaire ci-dessous. Je prends toujours le temps de lire les commentaires et d'inclure les demandes dans mes prières. Amen. Réfléchissons au psaume 125 et découvrons ce que Dieu souhaite nous révéler à travers sa parole. Ne quitte pas la vidéo, reste jusqu'à la fin, car Dieu a une révélation puissante à te transmettre à travers ce psaume puissant. Le psaume 125 déclare « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. » Dans ce verset, nous voyons la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance. Le texte indique que ceux qui se confient en l'Éternel sont comparables à la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. Alors, mon ami, qu'est-ce qui a ébranlé ta foi, ton espoir, ta vie? Qu'est-ce qui te trouble? Car le texte nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. Nous sommes tous faits de chair et d'os, et il nous arrive de nous sentir faibles ou découragés. C'est normal, mais les épreuves de la vie, les faiblesses, les moments difficiles ne peuvent pas nous priver de notre foi, de notre espoir en Jésus-Christ. Les tribulations et les luttes de la vie ne peuvent pas éteindre la lumière du Saint-Esprit sur ton visage. Ne laisse pas ta foi être ébranlée par les luttes et les adversités. Oui, tu peux vivre des moments difficiles, affronter des défis, mais ces épreuves ne définiront pas ta foi, ta défaite ou ton échec. Au contraire, les épreuves te rendent plus fort en Dieu et ta foi ne sera pas volée. L'ennemi peut penser te détruire, mais il a deux destinées, s'élever et chuter, car celui qui est avec nous est plus grand que les ténèbres, plus grand que nos ennemis. C'est le Dieu Tout-Puissant, fidèle dans ta vie, fidèle dans ton histoire. Le texte nous rappelle que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion, inébranlables. Les saisons passent, le temps s'écoule, mais une montagne reste immobile. Les séismes peuvent survenir, mais la montagne reste. Les tempêtes peuvent éclater, mais la montagne reste. Regarde les collines et tu verras que les montagnes demeurent, année après année, au même endroit. Ainsi en est-il de ceux qui se confient en l'Éternel. Les tempêtes et les luttes peuvent survenir, mais tu resteras inébranlable dans la position que Dieu t'a donnée. Personne ne peut te déplacer. Tu es un enfant du roi,
une princesse ou un prince du Seigneur. Personne ne peut te retirer de cette position. Tu es comme la montagne de Sion, inébranlable devant le Seigneur. Proclame avec foi, je suis comme la montagne de Sion, inébranlable devant le Seigneur. Tu sais pourquoi tu es inébranlable? Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu sais pourquoi tu es inébranlable en Dieu? Parce que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, est ton bouclier puissant. Il veille sur toi, te guide, te protège et te défend. Il est le Seigneur de ta vie. C'est pourquoi tu es inébranlable en Dieu. Et le texte dit au premier verset, « Ceux qui se confient en l'Éternel ». Si tu as confiance en Dieu, tu es comme la montagne de Sion, inébranlable. Ne laisse pas les circonstances de la vie te secouer. Tiens bon, car la victoire approche. Dieu ouvre des portes pour toi. Reste ferme devant le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde droit devant, vers Christ, car c'est de lui que vient ton aide, ta réponse. Et Dieu répond à ta prière. Il veut te dire, « Mon enfant, calme-toi, sois en paix, car j'agis en secret et je t'honorerai ouvertement. Je suis ton Dieu, ton berger, ton guérisseur, ton juge, et j'ouvre des portes pour toi. Reste ferme sur la promesse, car Dieu n'est jamais en retard, il n'arrive pas trop tôt. Dieu arrive au bon moment, au moment fixé, et il réalise la promesse qu'il t'a faite. Au deuxième verset, le psalmiste déclare « Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. » Ce verset nous offre une promesse. Tout comme les montagnes entourent Jérusalem, de même l'Éternel entoure son peuple. Qui est le peuple de Dieu? Toi et moi. Dieu est autour de nous pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous donner la victoire que nous désirons et dont nous avons besoin. Dieu est autour de ta famille, de ta maison, de ton travail, de ta vie. Aucune flèche maléfique ne t'atteindra, car Dieu est autour de toi. Crois de tout ton cœur, car l'ennemi ne peut pas te toucher quand un Dieu puissant t'entoure. L'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui est, qui était, l'omnipotent est autour de toi, et tu ne seras pas ébranlé, car le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi, même dans les moments où tu as pensé à abandonner. Dieu était là, tenant ta main, disant « Mon enfant, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Même dans les moments où tu te sentais incompris, il y a un Dieu qui te comprend, qui t'embrasse de S6 bras. La victoire arrive chez toi, dans ta vie. Accepte cette parole d'encouragement et de renforcement spirituel. Reste ferme devant le Seigneur, en lui faisant confiance, car Dieu fait de toi une montagne de Sion, inébranlable en sa présence, prête à recevoir la victoire. Car Dieu prépare la victoire, et il prépare aussi nos vies à la recevoir. Dieu te rend comme la montagne inébranlable de Sion, alors quand la victoire, la bénédiction complète, arrive dans ta vie, tu pourras te réjouir pleinement, respirer profondément et dire « Seul le Seigneur est Dieu, mon frère, ma sœur. » Nous passons à travers ce monde, mais une chose est sûre. Tant que nous sommes ici sur cette terre, nous pouvons nous réjouir dans la présence du Seigneur et profiter des riches bénédictions qu'il nous accorde. Alors, repose ton cœur, ton âme, sois en paix, dors en paix, car Dieu veille sur ton avenir et sur ce que tu demandes dans la prière. Le Seigneur te dit « Je travaille dans le silence et je t'honorerai publiquement. Fais-moi confiance. » Car ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion, qui ne peuvent être ébranlées et qui demeurent pour toujours. Amen. Revendique ta victoire. Saisis les bénédictions du psaume 125 dans ta vie dès maintenant. Je souhaite prier pour toi, pour ta vie, et demander à Dieu d'accorder les bénédictions du psaume 125 à ta maison, à ta situation financière, à ta vie émotionnelle, à ton ministère et à ta vie spirituelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Ferme les yeux, concentre-toi sur Dieu. Je veux prier pour toi, quel que soit ton problème.
Je suis là pour intercéder en ta faveur. C'est un honneur pour moi de prier pour ta vie, car ta victoire est également la mienne. Je me réjouirai de ta victoire et je serai ravi que, lorsque tu la recevras, tu reviennes ici pour partager ton témoignage de victoire dans les commentaires. Amen. Prions ensemble. Dieu souverain et éternel, Père créateur des extrémités de la terre, nous sommes devant ta sainte présence, ayant médité sur le psaume 125. Nous comprenons que ceux qui se confient en toi sont comme les montagnes de Sion, inébranlables et éternelles. Dieu, écoute la prière de cet humble serviteur qui demande en ce moment ta bénédiction pour ton enfant de l'autre côté de l'écran. Nous avons médité sur le psaume 125 et saisi que ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas. Fortifie-nous donc dans ta présence pour continuer à marcher sous la puissance et l'autorité de ton esprit. Que le Saint-Esprit de vérité emplisse nos cœurs de foi à travers cette prière. Que les cœurs de mes frères et sœurs soient remplis de foi et de conviction en toi. Le Saint-Esprit de Dieu va là où aucun médecin, avocat, juge ou procureur ne peut aller. Réalise des miracles extraordinaires dans la vie de cette femme et de cet homme qui m'écoutent maintenant, au nom de Jésus. Pénètre dans les cœurs et écarte toute tristesse et angoisse, au nom de Jésus. Que la paix et la miséricorde soient dans cette maison, dans cette famille. Répands ta sainte paix dans nos cœurs, Seigneur, et éloigne toute anxiété, inquiétude, angoisse et tristesse, au nom de Jésus-Christ. Si tu ressens de l'angoisse ou de la tristesse maintenant, pose ta main sur ton cœur. Je vais ordonner que cette tristesse, cette angoisse soit remplacée par la joie, la confiance et la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Angoisse, tristesse, dépression, peur, anxiété. Je vous ordonne maintenant de partir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais compter de 1 à 3 et vous devrez partir. Tristesse, ce cœur n'est pas ta place. Dépression, tu n'as aucun pouvoir sur cette vie. 1. Je décrète la bénédiction de Dieu sur cette maison, cette famille, cette vie qui m'écoute maintenant. 2. Reçois la paix, l'amour, la grâce, l'encouragement, la vertu, la puissance, la force pour surmonter. Reçois l'onction du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie maintenant. 3. Ouvre la bouche et proclame « Je suis vainqueur en Jésus-Christ parce que je fais confiance au Seigneur et je suis comme la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. » Proclame-le haut et fort pour que les enfers tremblent, pour que ton cœur l'entende, pour que les anges l'écoutent. Dis-le ainsi « Je suis inébranlable en Dieu parce que je fais confiance au Seigneur. Ainsi, je suis comme la montagne de Sion, inébranlable et éternel. » Prononce-le avec force. Je suis inébranlable en Dieu et je demeure éternellement. Dis oui aux bénédictions du psaume 125. Elles sont présentes dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Elles reposent sur toi, au nom de Jésus. Prends possession de la victoire et crois que Dieu est avec toi. Amen. Que toute gloire, toute louange, toute majesté soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour toujours, et que le Seigneur bénisse abondamment ta vie. Que ce psaume ait revigoré ton âme. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'inscrire sur la chaîne ici sur YouTube et à activer les notifications pour être informé des nouvelles prières. Et souviens-toi, tu es destiné à triompher et à vivre chaque promesse de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi, mes frères et sœurs bien-aimés, et que Dieu bénisse nos vies de façon exceptionnelle aujourd'hui. Nous allons maintenant adresser une prière pour ta vie et celle de ta famille, basée sur le psaume 91, le psaume de la protection divine. Que le Seigneur nous bénisse et que cette semaine soit marquée par des victoires, des réalisations, des miracles et que de riches bénédictions spirituelles te soient accordées.
N'hésite pas à laisser tes demandes de prière, tes actions de grâce ou à partager ton témoignage dans les commentaires de cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'encourage à t'abonner, à activer les notifications et à rejoindre notre famille de prière. Nous sommes ici tous les jours pour prier et chercher la face de Dieu. Et par sa grâce, de nombreuses vies ont été touchées et beaucoup ont reçu des bénédictions, des miracles et des victoires à travers nos prières. C'est toujours un grand plaisir de prier pour toi et de solliciter la bénédiction constante de Dieu sur nos vies. Partage cette prière du psaume 91 avec tes amis et ta famille. Elle sera sûrement une source de bénédiction pour tous. Le psaume 91 est bien connu. Il proclame « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses fléaux. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, le Très-Haut est ma retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Voici les promesses puissantes du psaume 91. À travers ce psaume, nous comprenons que Dieu est notre protecteur, celui qui veille sur nous. Dieu a pris soin de ta vie, il a préservé ton histoire. Tu es dans la paume de sa main, et les promesses du psaume 91 sont sur ta vie, sur ta famille. Et le verset 7 dit « Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » En d'autres termes, tu peux être entouré d'adversaires, mais Dieu est ton bouclier, il te protège. Et au verset 11, le psalmiste affirme « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Autrement dit, Dieu a envoyé un puissant ange pour t'accompagner dans cette lutte. Tu n'es pas seul dans cette bataille, il y a des anges guerriers, des anges puissants qui luttent pour ta vie. Quand tu te rends au travail, des anges de Dieu t'entourent et te protègent. Quand tu rentres chez toi, des anges de Dieu veillent sur ta vie. Nous ne pouvons peut-être pas les voir avec nos yeux physiques, mais chaque jour, Dieu nous accorde la délivrance. Si nous pouvions percevoir le monde spirituel, nous serions témoins des anges guerriers combattant contre les forces maléfiques. Dieu protège nos vies à chaque instant. Parfois, il y a des délivrances que nous ne remarquons pas, mais Dieu est là pour nous sauver. Sois assuré, mon frère, ma sœur, que Dieu a envoyé un puissant ange pour t'accompagner dans cette lutte. Par la foi, je peux voir des anges de Dieu entourant ta demeure, veillant sur ta vie, et ce, pourquoi tu as prié, la protection pour laquelle tu as intercédé pour un proche, toi en tant que parent priant et disant « Seigneur, protège mes enfants. » Rassure-toi, aucun mal n'est survenu dans la vie de ton enfant grâce à ta prière. Lorsque tu pries pour tes enfants, Dieu envoie de puissants anges, des anges guerriers pour veiller sur tes enfants, pour protéger tes proches, ta famille. Chaque fois que nous prions et demandons la protection de Dieu, le Seigneur envoie des anges pour déjouer les pièges de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi a ourdi des plans contre ta maison, contre ta famille, les stratagèmes de l'ennemi sont anéantis maintenant par l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur,
L'ange du psaume 91 se rend chez toi maintenant, rompt les chaînes, dénoue les complications et aplanit le chemin. Si tes voies sont embrouillées, l'ange du Seigneur les dénouera, car Dieu a déjà ordonné à ton sujet pour t'assurer la victoire, la conquête et la bénédiction. Réclame les bénédictions du psaume 91 dans ta vie. Le psaume 91 nous assure que nous sommes protégés et gardés par Dieu. Nous sommes à l'abri sous l'aile du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Nous pouvons nous reposer parce que Dieu est notre refuge, notre forteresse. Il est avec nous. Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, chaque jour de ta semaine, Dieu veille sur ta vie. Protège ton existence et envoie de puissants anges pour te garder et te défendre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» En d'autres termes, les anges du Seigneur veillent sur nos vies par la grâce de Dieu. En ce moment, prions le Seigneur. Je vais demander à Dieu que les bénédictions du psaume 91 soient sur ta vie et sur la vie de ta famille. Amen. Prions ensemble. Dieu souverain et éternel, Père créateur des cieux et de la terre, nous sommes dans ta sainte et puissante présence, et en ce moment de prière, nous présentons nos vies devant toi, reconnaissant que nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde, et c'est par ta miséricorde que nous sommes en vie et debout. Nous demandons les bénédictions du psaume 91, Seigneur. Que ces bénédictions soient sur nos vies, Dieu, et sur nos familles, non seulement cette semaine, ce mois-ci, cette année, mais aussi dans les années à venir, Seigneur. Que ta bénédiction, les bénédictions du psaume 91, soient sur nos foyers chaque jour de notre existence. Car ta parole révèle que ceux qui demeurent dans le lieu secret du Très-Haut résident à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te demandons, Seigneur, de nous abriter dans le lieu secret du Très-Haut et sous ton ombre. Donne-nous le repos, Seigneur. Ta parole dit également dans le psaume 91 que nous déclarerons « L'Éternel est mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confie. » Car c'est toi, ô Dieu, qui nous délivres du piège de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Libère-nous, Seigneur, des pièges de l'ennemi, des pièges de l'oiseleur, brise les chaînes, Seigneur, déjoue les complots de l'ennemi et veille sur nos familles, sur nos vies avec ton amour, ta grâce et ta justice. Au nom de Jésus, nous te demandons de nous couvrir de tes plumes, car sous tes ailes nous trouvons refuge. Sois notre bouclier, Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous. Jésus a dit qu'il serait avec nous dans la détresse. Il nous délivrerait et nous glorifierait. Tu nous promets des jours en abondance et nous montres ton salut. Voici, Seigneur, nos vies, nos familles, nos maisons, nos situations, nos circonstances. Nous te demandons, Seigneur, les bénédictions du psaume 91. Que ta protection soit sur nous, Seigneur. Que tes anges nous gardent dans toutes nos voies, Seigneur. Nous te remercions pour ta promesse, pour ta protection, pour ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.